Un nouveau React cette fois-ci sur un jeu tant attendu pour Papaloc. N'oublie pas de mettre un magnifique pouce bleu. Bon visionnage. Ils vont annoncer en multi les gars, ils vont l'annoncer en multi. Quelle dinguerie. Ils vont l'annoncer en multi, à mon avis ça va être la feature numéro 1. Waouh. Oh. Big véhicule. Big. Ah là le multi les gars. Le multi. C'était sûr. C'est dommage qu'ils fassent genre c'est hype alors qu'on le savait tous, ils l'ont annoncé et c'est ça le problème. Ils auraient dû faire genre, tu vois, un peu à la Marvel, mentir au public et dire non on reste sur nos gardes, nous on veut l'expérience immersive du solo machin et là boum il drop ça. Tu vois mais non c'est aujourd'hui il faut tout spoil, c'est en plus le sous-marin les gars c'est le truc qu'on a tous envie de conduire à plusieurs, tu vois. J'espère que là, ils vont encore se passer une dinguerie et il va se passer un autre truc et il y a un autre mec qui va arriver avec un véhicule encore plus grand. J'espère, chat, j'espère. J'espère que ça va encore plus loin. Il faudrait que ça fasse l'effet plus petit je te mange, plus petit je te mange, tu vois. Oh, waouh. Ouais, non. Ouais, non. Early access, arrête tes Ah ça me saoule. Et c'est reparti pendant 5 ans les gars. Et c'est reparti. Ça devrait être interdit. On devrait monter un truc, une ligue, une game force qui régule un peu le jeu vidéo les gars. Vous l'avez remake 40 fois. Vous avez fait des remasters 12 fois. Et vous avez déjà fait abuser trop du jeu. Vous l'avez fait en VR, vous l'avez fait sur mobile, vous l'avez tout fait. Vous avez fait des battle pass sur Subnautica 1. Il y a un moment les gars, c'est non. Bon les gars, il n'y a pas grand chose à voir. Alors ouais, c'est soutenu par Xbox, c'est une très bonne chose. Xbox c'est bien. Bon alors ça c'est le poisson de base hein, le poisson de base, je sais plus comment il s'appelle. L'histoire du 1 était formidable. En fait là ils vont nous faire une Sons of the Forest les gars. J'ai vraiment pas envie qu'ils nous fassent une Sons of the Forest. Tu sais on avait tellement la hype parce que le The Forest 1 avait mis la barre tellement haute qu'on arrive avec un Sons of the Forest qui a littéralement je pense qui a été floppé. On peut voir qu'on a une vie sous-marine assez similaire. On a eu des mods et je crois qu'on les a testés il y a 5 ans je crois. Et apparemment bah c'est toujours la même chose. Ça a pas évolué. C'est dommage hein, en 5 ans je trouve que c'est assez dommage. Il n'y avait pas de multi et du coup tout le monde leur avait demandé des multis. Et l'histoire c'est qu'ils ont jamais voulu mettre le multi sur Subnautica 1 malgré tout ce qu'ils ont fait. Ils ont même fait un Subnautica 2 qui était below 0 qu'on a fait 2 fois hein. On les a tous fait. Subnautica je l'ai fait 4 fois. Vous l'avez vu 4 fois en chaîne rediff. Sur ma chaîne rediff vous l'avez 4 fois. Subnautica et à chaque fois c'est un banger sur ma chaîne. À chaque fois les gens sont trop contents. Bon après on essaie de le faire différemment hein, avec des mods etc. Mais là c'est trop de fois. Peut-être avant la sortie du jeu on le refera. Mais donc voilà le multi qui a été annoncé. Enfin ce qui est une bonne chose en soi. Le multi c'était un atout assez commercial. Ça veut dire que t'as envie de jouer avec tes potes, bah ton pote il doit acheter le jeu également ou souscrire au Game Pass. Donc c'est quand même un atout commercial de se dire que un jeu n'est pas solo, un jeu multijoueur se vend plus, un jeu coop vend plus qu'un jeu solo. Je pense sincèrement ce que je dis. Voyons voir ce qu'il y a d'autre dans la vidéo. On peut voir des gouttes. Okay, on peut voir qu'il est en train de scanner, classique. On peut voir les bouteilles classiques. Est-ce qu'il a une nouvelle tenue assez classique? Pareil, on voit rien de vraiment nouveau techniquement dans l'équipement du monsieur. Le scanner. Le scanner, alors on a un truc ici, donc ça nous montre qu'on scanne un nouveau truc. Parce que ce truc là n'était pas dans les premiers Subnautica. Et alors là on voit un giga crabe qui a l'air passif hein. Là on peut voir qu'il y a peut-être des villages maintenant sous l'eau. Là on peut voir un espèce d'immeuble. Donc tant mieux si on a un peu l'effet Atlantis. Parce que c'est ce qui nous manquait à vrai dire hein, dans le premier. Donc là on est sur une nouvelle planète hein, c'est sûr. On sera pas sur la même planète. À mon avis c'est une planète humaine qui s'est fait déborder. Ou un truc comme ça. Un village sous l'eau. Peut-être même des habitants sous l'eau. Qui sait. Ça peut être très intéressant. Je pense qu'il y a tout à faire dans l'eau hein. On pourrait tout imaginer. C'est un peu comme l'espace, l'eau. On peut vraiment laisser libre imagination. Surtout dans un univers sci-fi, science-fiction futuristique. Où là on peut laisser libre à nous de faire n'importe quoi et tout ce qu'on veut. On peut voir que c'est les mêmes palmes. On a absolument aucune nouveauté qui a été leak là-dessus. Même palme, même équipement, double bouteille d'oxygène. Donc il a déjà les bouteilles d'oxygène améliorées. Et là il va se faire aspirer donc dans un courant pour aller en bas. Alors on voit qu'il perd le scanner de sa main. Est-ce que c'est pas dans la cinématique ou est-ce qu'on perd vraiment en se faisant aspirer ou dans des trucs comme ça? Est-ce qu'on perd l'arme dans nos mains? Tu vois, j'espère pas. Je pense que c'est vraiment cinématique. Et là il va très bas. Donc c'est pas une mauvaise chose d'aller très bas.
On peut voir... alors, le saviez-vous, petite anecdote. Vous saviez que les lumières dans les casques, ça n'existe que dans les films ou dans les jeux vidéo? Parce qu'en fait, aucun... C'est contre-productif de mettre des lumières dans le casque. Ils mettent uniquement des lumières dans le casque pour qu'on puisse voir la tête de l'acteur, c'est tout. Parce que dans l'espace, etc., ils ont pas les lumières qui éclairent le visage, ils en ont rien à foutre de ça. Hein. Le saviez-vous? C'était la minute, le saviez-vous? Reprenons. Alors là, attention, on ne connaît pas ce véhicule. C'est pas un Seamoth. J'espère que c'est pas le train. Franchement, j'espère que c'est pas le train. On dirait que c'est le train, mais... Pas un Seamoth. Et... Ah, on dirait que c'est le train, les gars. On dirait que c'est le train. On dirait que c'est le train, les gars. Non, non, c'est cut là, les gars. C'est cuté ici. Hein. Donc, on voit que c'est un petit véhicule, voire même un véhicule une place. Donc, ouais, si c'est le train, c'est relou parce que je pense que le train n'était pas une super fonctionnalité dans ce cas. Dans Below Zero, pour ceux qui ne savent pas, ils ont mis un train où tu pouvais, tu sais, genre, enfin, c'est un camion dans l'eau, quoi. Et tu pouvais accrocher à l'arrière autant de trucs que tu voulais et ça faisait un train au final. Et après, t'avais toute ta base en longueur et toute ta base, tu l'emmenais avec toi. Tu pouvais faire un compartiment juste pour les stockages, un compartiment pour le craft, un compartiment pour ça, et finalement tu vivais dans ton train. Donc l'intérêt de faire une base était un petit peu négligé et personne n'a vraiment trop aimé cette feature. Les gens préféraient se faire une grosse base et l'intérêt de se faire des allers-retours à la base, c'était ça qui était sympa, c'était palpitant. Est-ce que t'aurais assez d'essence, de batterie dans ton véhicule? Est-ce que t'avais assez de batterie dans ton Seamoth? Est-ce que t'avais assez d'oxygène pour rentrer? Voilà, tous ces trucs là c'était assez sympa. C'est peut-être un nouveau véhicule aussi parce qu'il ressemble pas au tracteur. Il ressemble pas au tracteur, les gars. On a peut-être un nouveau véhicule, mais on dirait qu'on peut mettre des trucs à l'arrière. Faudra voir ça aussi, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires? Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes aussi hype que moi? Je vous le dis, rares sont les jeux aussi où je suis autant hypé. Parce que Subnautica 1, les gars, il date de quoi? Le premier Subnautica 2014, donc on a 10 ans. Sachant qu'il était en Early Access en 2014 quand il est sorti. Et qu'il a mis combien d'années pour être en 1.0, les gars? 5 ans, 4 ans. Donc en fait, 2014 jusqu'en 2018-2019 où il est version 1.0. Alors je rappelle qu'à cette époque-là, c'était un jeu indé. Et que maintenant, on a un jeu qui est soutenu par Xbox, qui n'était pas soutenu par Xbox avant. Hein. Là aujourd'hui c'est soutenu par Xbox avec un beaucoup plus. Normalement ils ont dû faire une belle expansion et en gros à mon avis ils ont dû recruter et ils ont dû voir un peu les erreurs qu'ils ont fait aussi que les gens n'ont pas aimé dans Subnautica Below Zero, parce que Below Zero c'était un peu un flop. Alors on peut voir un truc hein, au niveau du plastron, on peut voir qu'il a un plastron là pour tenir les bouteilles d'oxygène. Bon c'était pas... C'est quelque chose de notable. On voit que son armure à elle est beaucoup plus peut-être évoluée, je pense. C'est pas vraiment la même armure. Ah si, c'est juste qu'elle est à l'intérieur et du coup il y a de la réflexion RTX on. Ce qui est intéressant à noter aussi qu'on voit, il y a pas de porte. Peut-être que c'est une écoutille, mais il y a pas de porte. Donc peut-être que les portes s'intègrent automatiquement quand tu rajoutes quelque chose à l'arrière du prochain truc. Mais... En tout cas, il a l'air stylé, mais c'est vrai que le Seamoth c'était imbattable. Le robot, imbattable. Tout était imbattable. Vraiment, c'est tout te ramenait à l'angoisse de ce que Subnautica était, quoi. Et là, on peut voir du coup, il y a des boss. Là il y a une antenne sur le truc, c'est assez grand, ouais on dirait un petit sous-marin, mais voilà vous voyez on l'a beaucoup mieux ici. Donc c'est un petit truc pocket, hein. C'est à mon avis le remplacement du Seamoth. Là ce que je dirais aussi sur ce véhicule c'est que là si le monteur peut faire un zoom, je pense qu'il y aura des bras. Le petit cercle ici, pour moi c'est un endroit où mettre des bras. Donc désolé de vous leak tout ça les gars, voilà, je suis juste trop fort aux jeux vidéo et trop passionné. Ouais c'est sûr, je vois bien le truc faire les pinces, je vois bien. Et oui ça a l'air d'être un prône hybride, peut-être avec beaucoup d'améliorations, ça se trouve tu pourras même le transformer en méca. Tu feras Squeezie? Bah en fait ça dépendra de lui. Sachez qu'il y a un historique avec Squeezie sur Subnautica, c'était notre première embrouille. Mais sachez que c'était la première embrouille que j'ai eu avec Squeezie. Je n'ai jamais eu d'embrouille, je me suis jamais embrouillé avec ce gars. Il a toujours été très franc avec moi, j'ai toujours été très franc avec lui. Quand j'ai trouvé qu'il a débordé, qu'il débordait sur les commentaires qu'il faisait envers moi, je l'ai toujours dit. Quand il y a eu un débordement, à chaque fois on s'est toujours dit les choses. On s'est toujours appelé, on s'est toujours dit les trucs et ça a été toujours une relation assez saine. Et donc la première fois que je prends un coup de pression de Squeezie, c'est il m'invite sur Subnautica, c'est l'un des premiers lives. C'est l'un des premiers lives qu'on faisait ensemble. Genre je crois que c'était genre au bout de 2-3 mois de live, je sais plus trop, peut-être qu'on avait joué 1 an, mais on avait fait déjà 2-3 mois de live ensemble. Et moi j'étais vraiment, je voulais pas faire Subnautica, je ne voulais pas le faire parce que pour moi c'était un jeu, genre les jeux de farm, dites-vous ça a été le déclencheur hein, pour moi dans les jeux de farm. Les jeux de farm c'était en mode les gars je vais me faire chier, c'est quoi ces jeux de merde, déjà tout ce qui était solo et pas multi, j'étais en mode vas-y c'est quoi ces trucs là. J'étais très élitiste hein, comme quoi vous voyez, j'admets que j'ai changé, j'admets que les goûts changent et c'est bien d'évoluer les gars, et tout le monde doit comprendre que personne n'est parfait et qu'on avance et qu'on progresse et qu'on apprend sur le tas jusqu'à qu'on meurt. Et les gens qui comprennent pas que bah on peut changer, on peut s'adapter, on peut changer d'avis, on peut voilà, hein, ça tout le monde, et il y a que les qui changent pas. Donc voilà. Et donc je suis piqué instantanément. Donc on joue au jeu, je suis dégoûté, j'accroche instantanément. Le jeu il me perfore l'esprit, il me
passe à travers. Et je suis en mode, oh waouh, tu vois, c'est quoi cette dinguerie? J'ai jamais découvert une dinguerie pareille. Dites-vous, on l'avait fait avant Forest et tout, hein. C'était vraiment le premier jeu de farm. Et grâce à Squeezie, j'ai découvert ça. Et en mode, je me prends une vitesse dans la gueule, je me prends un TGV, je suis en mode incroyable et tout. Et donc, plus le live se passe, et on a des décos, on a des trucs, parce que le mode multijoueur fonctionne très mal. Et plus le live se passe, et plus moi je suis en mode, vas-y, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en avais aussi marre de Dwag qui foutait rien. Ça y est, tu vois, tout était venu d'un coup. J'en avais déjà marre de Dwag qui foutait rien, qui farmait pas. Alors c'est pas vrai, parce qu'il avait quand même bien farmé, hein, quand même. J'avais déjà marre de Squeezie qui faisait que de râler, et qui voulait explorer plus, machin. Et moi j'étais déjà dans la base en train de full craft. Donc en fait tout s'est fait automatiquement. Là Squeezie cut son live, il est minuit 1h du mat, ou je crois qu'on avait cut même à 3h du matin. Et moi je continue, j'arrête pas. Et je suis en mode, je recommence le jeu, je suis omnibulé par le jeu, je suis en mode, je recommence le jeu, je le fais à 100%, je le détruis. Le lendemain Squeezie se réveille à midi, je suis en live. Et il pète un boulon, il est en mode what the f, tu vois. Il me voit en live, je suis en mode 24h. Là je continue, je le finis, je dors pas jusqu'à que je l'ai fini. Donc je ne dors pas, je finis Subnautica. Et alors le lendemain, Squeezie il m'appelle. Et il me fait ouais, tout, t'es relou d'avoir fini le jeu, machin, maintenant on pourra plus le faire. Parce que du coup t'as tout diqué, t'as tout spoilé, machin, ce qui est un peu vrai. Et je comprends ce qu'il voulait dire, parce que ce qu'il voulait dire c'était que ouais, le but c'était de s'attendre et de faire l'aventure ensemble, machin, tu vois. Et c'est vrai. Et en fait il m'a fait découvrir aussi ce truc de viens on fait un truc ensemble. Ce que je n'avais jamais fait avant, tu vois, parce que j'ai jamais fait un jeu où il fallait progresser. J'avais jamais fait un jeu coop en fait. J'ai jamais fait un jeu coop. Ah ouais, donc j'ai l'impression que la coop c'est à deux, hein. Ces deux trucs, c'est peut-être les propulseurs les gars. Ça c'est des propulseurs. Ça remplace le propulseur à deux mains. Et t'en as un dans chaque main peut-être. Ouais, à mon avis c'est juste un reskin hein, du propulseur. On voit des nouveaux poissons, on voit que les graphismes ils ont pas beaucoup changé aussi. Ouais, là on voit beaucoup mieux le vaisseau hein, et 100% les gars, donc y a rien à l'arrière. Peut-être ici et ici, peut-être pour des modules. Ah là on voit des gros crabes et tout, ça c'est beau ça. Très beau, c'est flippant de... Ah les requins, encore le monde de la lave. Je vois pas de minerais les gars, je vois pas. Enfin si, je vois des trucs là, ça c'est sûrement du soufre encore hein. Encore des pseudo requins et le scanner. Bon, 2 à 4 joueurs c'est officiel? Ah ouais? Dans ce cas là c'est cool, 2 à 4 joueurs. Je vois pas beaucoup de minerais. Pour savoir s'il y a des nouveaux types de minerais, des nouveaux trucs. Est-ce que les animaux nous permettent juste de... Ah mais là on dirait qu'il y a un truc aussi là. Mais est-ce que les animaux nous permettent juste de scanner comme le premier, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire avec les animaux? Cette vidéo sera sur YouTube, donc pouce bleu les gars, merci pour vos commentaires.